Dit est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal de ce vendredi 3 mai 2019, dont voici les principaux titres. Un corps sans vie a été découvert dans la localité de Mokagongoro de la commune Butihinda en province Muyinga. La victime est un habitant de la commune Gasogwe qui avait été enlevé par des Imbonerakure juste après son rapatriement au Burundi à partir du camp d'Onduta en Tanzanie. Le monde célèbre aujourd'hui la journée dédiée à la liberté de la presse. Pourtant, ce droit est violé par les autorités au Burundi. Dans ce magazine, vous allez le suivre. L'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi a annoncé qu'elle va saisir des instances régionales et internationales afin que les crimes de torture et autres traitements inhumains ne restent pas impunis au Burundi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. À la cabine de son MSTV, Nyungeko. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page média. Ce vendredi 3 mai est célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse, laquelle est de plus en plus violée au Burundi alors que le pays s'achemine vers les élections, regrette Reporters sans frontières. En sus des stations de diffusion locales incendiées et fermées, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique au sein de la RSF, déplore les sanctions prises à l'endroit de ces deux radios internationales que sont la BBC et la Voix d'Amérique, mais aussi la censure gouvernementale rigoureuse des journaux et médias en activité. Suivez plutôt Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique au sein de l'organisation Reporters sans frontières. Nous, on ne constate pas vraiment d'amélioration. Les tendances très graves qui sont à l'œuvre depuis 2015 ont même plutôt tendance justement à se poursuivre et la situation est extrêmement préoccupante au Burundi. C'est un pays dans lequel l'information n'a pas le droit de citer. Alors même si effectivement la RSF n'a pas enregistré au cours de l'année 2018 l'arrestation de journalistes ou de journalistes tués au Burundi, il n'en reste pas moins qu'il y a encore une chape de plomb sur l'information au Burundi. Je rappellerai ici que 2 grandes radios internationales ont initialement été suspendues pour une durée de 6 mois en marge du référendum constitutionnel. Et puis finalement, on a décidé, sous des prétextes complètement arbitraires, de maintenir ces suspensions pour une durée indéterminée. Donc un paysage médiatique qui est complètement verrouillé. La plupart des rédactions sont désormais, pour celles qui sont encore sur place, gagnées par un fort climat de résignation, j'allais dire presque, et d'autocensure quasi généralisée. Les journalistes sont fortement contraints à l'autocensure. Il y a peu d'informations qui sont produites de manière indépendante sur le Burundi, alors que les élections se rapprochent. La situation est au moins aussi préoccupante qu'elle ne l'était. Vous voulez, le président dicte ce que les journalistes doivent penser de leur pays, quel discours ils doivent tenir et comment ils doivent se comporter. Donc on a une propagande qui est orchestrée par le président lui-même et les journalistes se retrouvent fortement intimidés. Il est extrêmement compliqué et risqué pour eux d'exercer leur rôle de 4e pouvoir et leur rôle critique vis-à-vis de la politique qui peut être menée. C'était Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique au sein de la RSF. Les journalistes burundais exerçant encore au pays affirment cette situation de violation de la liberté de la presse au Burundi, travaillant dans un climat de grande peur car sous menace des hautes autorités du pays jusqu'à l'administration à la base. Les journalistes se disent eux-mêmes insatisfaits du travail rendu. Ils s'autocensurent pour sauver leur vie. Le point avec Inès Gakidza.
Pieds et poings liés par des nouvelles restrictions, les journalistes burundais exerçant au pays ne sont plus à mesure d'exercer leur métier en toute liberté. En exerçant leur métier aujourd'hui, les journalistes s'autocensurent. Entre autres dossiers sensibles, selon ces journalistes, figurent les assassinats, les malversations et détournements des fonds publics, la persécution des opposants ou encore les différents rapports dénonçant les abus et manquements du gouvernement en place. Et pour s'assurer qu'ils n'abordent pas ces sujets, les autorités exercent sur eux des menaces à intimidation. Pour les dissuader, les Imbonerakure et les administratifs à la base les surveillent, si ce n'est pas les épier lors des descentes sur terrain. Une situation des plus gênantes pour les journalistes qui ne sont plus à l'aise pour poser toutes les questions qu'ils veulent, sans parler de la population qui se mure dans le silence de peur des représailles. Les plus visés par ces intimidations sont les journalistes des médias indépendants. À eux, il leur a été signifié de faire très attention à ce qu'ils rapportent s'ils ne veulent pas subir le même sort que leurs collègues en exil. Certaines autorités accusent les médias indépendants œuvrant encore au Burundi de travailler pour les colonisateurs et d'être contre le pouvoir et décident par la suite de ne pas leur fournir les informations souhaitées. Ces autorités menacent même les journalistes, leur disant qu'ils subiront le même sort que les journalistes qui sont aujourd'hui en exil. Aujourd'hui, ces journalistes disent être conscients qu'ils n'exercent pas leur métier convenablement. Ils avouent se conformer à la ligne leur tracée par le pouvoir en place et non aux règles et exigences du métier de journaliste. Merci Inès Gakidza. Étant donné qu'il y a une partie des journalistes burundais en exil depuis 4 ans, le président de l'association des journalistes burundais en exil demande aux journalistes exilés de continuer à donner l'information fiable aux Burundais pour tenter de sauver le pays. Jean-Marie Vianney Hichu-Burundi estime que la liberté de la presse au Burundi est en panne. Suivez. Et cette journée se célèbre aujourd'hui dans une situation difficile, au moment où le respect de la liberté de la presse au Burundi se trouve dans une situation chaotique. Et j'en vais pour preuve les journalistes burundais, une centaine de journalistes burundais qui se retrouvent toujours en exil après la destruction des médias indépendants en 2015. Et il y a aussi les journalistes burundais qui sont au pays. Ils sont malmenés, ils sont harcelés, intimidés, ils ne peuvent pas travailler en toute liberté. Il y a aussi cette décision regrettable du gouvernement burundais de fermer, d'interdire les 2 médias internationaux, la BBC et la Voix d'Amérique. Bon, ce qui doit être fait au Burundi, il faut que le gouvernement burundais respecte l'état de droit. Il faut que le gouvernement burundais respecte les engagements internationaux en matière du respect de la liberté de la presse, en matière du respect des droits de l'homme en général, les instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi. Ce qui est regrettable, c'est qu'au Burundi, la situation est telle, au moment où la liberté de la presse, quand même, c'est cet endroit qui est garanti par la constitution burundaise. Ça, c'est très grave. À mon avis, le gouvernement burundais ne veut pas ouvrir l'espace de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, parce que le gouvernement ne veut pas que les crimes contre l'humanité qui sont commis au Burundi soient connus par l'opinion nationale et internationale, que ces crimes restent impunis. Le message que je peux adresser aujourd'hui aux journalistes, c'est pour leur dire quand même que nous sommes très satisfaits du travail qui est fait par les journalistes qui sont en exil. Grâce à leur travail, les citoyens burundais, quand même les gens parviennent à avoir des informations fiables et crédibles. Ça vraiment c'est très important et je leur encourage de continuer dans cette même lancée. Les propos de Jean-Marie Vianney Hichu-Burundi ont été recueillis par notre confrère Emile Nibasumba. Toujours à ce propos de cette journée de la liberté de la presse, le gouvernement du Burundi se réjouit quant à lui du pas déjà franchi en matière de la liberté de la presse. Dans une déclaration faite par le ministre Frédéric Nahimana en charge de la communication à l'occasion de la célébration de cette journée, il a évoqué la multiplication des radios et journaux locaux. Suivez Frédéric Nahimana, ministre de la communication et des médias. C'est une occasion de rendre hommage à tous les hommes et femmes pour leur dévouement et combat quotidien pour l'accès à l'information et le droit d'informer la population. C'est une opportunité
de réfléchir et de faire un bilan sur le droit à la liberté de l'expression tel que garanti par l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dispose que toute personne a le droit à l'information et d'exprimer ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Cette journée est célébrée après des efforts remarquables de la part du gouvernement du Burundi dans la promotion de la liberté de la presse, la promulgation de la nouvelle constitution, la mise en place de la loi sur la presse, le code d'éthique et de déontologie du journalisme. Le résultat de ce cadre juridique favorable est la multiplication des radios locales, communautaires, associatives et des chaînes de télévision ainsi que les journaux écrits. Pour une grande illustration, le Burundi compte 20 radios locales, 9 radios communautaires et associatives, 7 chaînes de télévision et 2 distributeurs de télévision, 17 agences de presse, 62 journaux, à savoir journaux périodiques, en ligne, en web TV et magazines. D'autres événements témoignent sans équivoque la liberté de la presse au Burundi, telles que les émissions publiques animées par les porte-paroles des différentes institutions de la République du Burundi. Humura Burundi. En page droit de l'homme, un corps sans vie a été découvert dans la localité de Mukagongoro de la commune Butihinda sur la frontière burundo-tanzanienne le lundi de cette semaine en cours. La victime a été identifiée. Elle venait de rentrer du camp d'Onduta se trouvant en Tanzanie et il a été porté disparu depuis une semaine, vu la dernière fois entre la main des Imbonerakure de la commune Gasogwe en province Muyinga. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Minani est un habitant natif de la colline Mikimba en commune Gasorgwe, province Muyinga. Il s'était exilé en Nduta en Tanzanie depuis 2015 après les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Notre source à Mikimba fait savoir que Minani s'était rapatrié vendredi le 26 avril avant d'être enlevé par les Imbonerakure qui l'accusaient de collaborer avec les groupes armés qui se trouveraient en Tanzanie. Ainsi donc, après plusieurs jours de traitement inhumain par ses ravisseurs, le corps de Minani a été découvert dans la localité de Mukagongoro sur la frontière burundo-tanzanienne, selon ce témoignage. Nous avons cherché partout dans les maisons de détention mais sans succès. Après, son corps a été découvert dans la localité Mukagongoro sur la frontière burundo-tanzanienne. Nous l'avons reconnu et son corps était étouffé d'une corde. Selon toujours notre source à Mikimba, Minani avait quitté le pays pendant qu'il était fidèle à Agathon Rwasa. Sa mort coïncide avec celle des 3 autres membres du parti CNL assassinés dans cette même province Muyinga en commune Butihinda pour des raisons politiques. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Toujours en page droit de l'homme, 3 membres du parti CNL de la commune Butihinda qui venaient de passer 12 jours au cachot de la commune Butihinda ont été transférés à la prison de Muyinga ce jeudi. Adamant Shemirimana, Telesfor Nduwimana et Eli Manirambona ont été accusés de tenir une réunion visant à révolter les autres dans une confrontation entre les membres du parti CNL et les Imbonerakure. Les dites confrontations ont causé la mort de 3 membres du parti CNL. Les membres du parti CNL qualifient ces arrestations d'une injustice faite à l'endroit des militants de ce parti. Ils demandent la libération de leurs membres. Toujours en page droit de l'homme, la CAT Burundi fait un autre pas dans la défense des intérêts des familles des victimes de torture et autres traitements inhumains. Dans une déclaration sortie ce vendredi, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi se dit prête à saisir les instances régionales et internationales afin que ces crimes ne restent pas impunis. Suivez Claude Niburumusi, chargé de la communication au sein de la CAT Burundi. La CAT Burundi va saisir les instances régionale et internationale de protection des droits de l'homme. Il s'agit de la Comité contre la torture, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. La force de la CAT réside dans la loi et dans les conventions qui mettent en place ces instances et que le Burundi a ratifié et accepté leurs compétences. Nous ne craignons pas que le pouvoir de Nkurunziza puisse influencer ces instances. Nous sommes confiants
que ces instances sont indépendantes, que le pouvoir de Nkurunziza n'a pas d'ordre à donner à ces instances comme il le fait sur les juridictions internes. Nous demandons aux victimes et aux familles des victimes de conserver les preuves et de nous apporter des dossiers costauds afin que nous puissions avoir des arguments forts pour recouvrer leurs droits. Vous pouvez suivre ce journal. Je vous rappelle que le journal est le magazine Humura Burundi. Vous pouvez suivre ce journal sur les comptes de la RPA, sur Twitter, Facebook, SoundCloud et sur le site de la RPA, www.rpa.bi. En page économie, changement depuis ce jeudi des billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 et 500 francs burundais. La Banque centrale du Burundi justifie ce changement opéré 4 ans seulement après le lancement des 10 billets par le souci d'améliorer la sécurité et la durabilité des billets. Jean Chiza, gouverneur de la BRB, précise que les billets modifiés continueront d'être utilisés les 3 prochains mois. Jean Chiza, gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abantu bose ko habonetse inoti nshasha zinyanyuye z'amafaranga amajana 5, ibihumbi 2, ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Izo noti zikaba zigiye gukoreshwa mu gihugu. La Banque centrale du Burundi aimerait annoncer à tout le monde que de nouveaux billets de 500, 2000, 5000 et 10 000 sont en circulation depuis ce 2 mai. Ils ont été imprimés sur de papier dur et sont difficiles à imiter. Nous y avons inclus des éléments nouveaux pour les distinguer des anciens billets. Il s'agit du fil qui semble entrecoupé. À l'intérieur, on peut voir la tête du vache portant les initiales de la BRB, lesquelles changent de position chaque fois qu'on incline ou retourne le billet. Karimo umutwe w'inka n'ivyandiko BRB bihindagurika ikibanza binyaruka iyo uhengetse iyo noti. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abantu bose ko mu gihe c'amezi 3 inoti z'amajana 5, z'ibihumbi 2, z'ibihumbi 5. La Banque centrale de la République informe tout le public que les anciens billets de 500, 2000, 5000 et 10 000 resteront en circulation ces 3 prochains mois et auront la même valeur que les nouveaux. Mais dans l'entretemps, les détenteurs de ces anciens billets sont priés de passer dans n'importe quelle banque pour les changer car, passé les 3 mois, ce service ne sera plus gratuit et se fera uniquement à la Banque centrale moyennant un paiement de 5% de la valeur du montant à échanger. N'inoti za kera zimbere y'izi zahora zibandanya zihinduzwa muri banki ya Repubulika y'u Burundi honyene hakuweko ibice 5% vyayahinduwe. C'était Jean Chiza, gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Parlons à présent gouvernance. La réhabilitation de la route nationale numéro 9 ainsi que la préparation des nids de poules sont parmi les priorités du ministère des Transports. Propos du ministre Jean Bosco Ntunzwenimana qui présentait le bilan du ministère pour les 3 premiers mois de l'année lors d'une conférence de presse de ce vendredi. Dans tous les cas, les moyens sont à chercher auprès des bailleurs. Suivez. La réhabilitation de la route nationale numéro 9, Chibitoke-Mutakura, a été une priorité du gouvernement parce que nous venons de terminer les études. Nous sommes en contact avec les différents bailleurs pour pouvoir financer la réhabilitation de cette route. Et ce travail donné pour la mairie de Bujumbura n'a pas été oublié. Et si vous le voyez aujourd'hui, on est en train de réhabiliter le rond-point Nations Unies. C'est parce que nous considérons que c'est vraiment un travail prioritaire pour le gouvernement d'essayer d'assurer l'entretien de ces nids de poules. La réhabilitation des routes à l'intérieur du pays est assurée par les communes, tandis que dans la municipalité de Bujumbura, elle revient dans les attributions de la mairie à travers le Fonds routier national, indique le président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri. Ce dernier réagit par rapport aux contributions intempestives exigées aux associations des transporteurs, soi-disant pour la réhabilitation de la voirie urbaine. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, le président de l'OLUCOM. Je voudrais vous dire que la réhabilitation des routes se fait sous des aspects. D'abord, il y a des routes macadamisées et non macadamisées, donc les routes goudronnées. Donc, une partie de ces routes sont entretenues par les communes à l'intérieur, mais aussi par la mairie à Bujumbura, mais vraiment d'une manière superficielle parce que, vous le savez, au moment du traçage de ces routes, ce sont des sociétés publiques en charge de l'urbanisation qui s'en occupent, notamment ici, je vous donne un exemple simple.
exemple, des nouveaux quartiers qui ont été créés. Il y a eu des marchés qui ont été donnés aux sociétés pour tracer ces routes. Mais après, effectivement, il y a des montants qui sont payés pour entretenir ces routes. Pour des routes nationales, il y a un fonds qu'on appelle le fonds routier national. Ce fonds routier s'occupe d'entretenir des routes. Et dans ce fonds, chaque véhicule lourd sur le territoire burundais, sur chaque litre consommé, il y a un montant qui est versé dans ce fonds routier national. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, au lieu d'utiliser ce fonds routier, vous comprenez que l'argent est en train d'être demandé aux individus, malheureusement, qui contribuent déjà. Pour nous, c'est un signe et le cas de vol qui est en train d'être organisé. C'est un moyen de continuer à assister les citoyens déjà pauvres. Donc pour nous, il est urgent que ce comportement puisse être arrêté parce que nos serviteurs, au lieu de nous servir d'une manière loyale, continuent à nous sucer alors que la pauvreté bat son plein dans notre pays. C'était Gabriel Roussiri, président de l'OLUCOM. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. Campagne de vérification ce vendredi de la présence des réfugiés burundais qui s'étaient fait enregistrer pour le rapatriement au camp d'Onduta situé en Tanzanie. Une opération effectuée par le bureau du responsable des réfugiés de ce camp. Le point avec Vicky Chris Nineretse. La liste de départ comptait plus de 2900 réfugiés burundais qui voulaient être rapatriés en provenance du camp des réfugiés d'Onduta. Aujourd'hui, les réfugiés enregistrés sur cette liste peuvent être classés en 3 catégories. Ceux qui ont déjà été rapatriés, ceux qui se sont désistés et ont demandé d'être rayés de la liste, ainsi que les réfugiés qui sont prêts et attendent d'être rapatriés au Burundi. Ce vendredi, toutes les 3 catégories ont été convoquées par les responsables du camp d'Onduta. Nous avons répondu présent à l'appel du responsable du camp. On nous a demandé des fiches de restauration et puis on nous a demandé si nous habitons dans la même zone depuis notre arrivée dans le camp. C'était tout. Une vérification qui inquiète certains réfugiés, surtout ceux qui avaient demandé d'être retirés de la liste. Nous avons vraiment peur. Nous pensons qu'ils veulent nous rapatrier de force alors qu'on a toujours des problèmes de sécurité au Burundi. Ces réfugiés qui ont changé d'avis demandent au HCR de suivre de près la suite de cette vérification car ils ont peur d'être rapatriés de force alors que l'insécurité règne toujours au Burundi. Merci Vicky Chris Nineretse. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce vendredi 3 mai 2019. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier MSF Nyungeko qui en a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Une très bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.